Bon les gens, faut que je vous dise quelque chose. Il s'est passé un truc de dingue. Pourquoi je sors pas cette review à temps? Parce qu'entre temps, il y a eu un génocide sur mon visage. Ouais. Allez, de retour, le menton glabre, ça fait plaisir. Bon, j'ai quand même gardé les patounes, hein, faut pas déconner quand même. Mais bref, on n'est pas là pour parler de poils, hein. On est là pour parler de One Piece. Alors déjà les gens, je vais pas parler aussi fort que dans une vraie review, parce que là, il est soir, j'ai vraiment énormément de retard, et je vous prie de m'en excuser, mais les vacances pour moi, ça a été quand même le gros bordel. Et en plus, je suis malade. Super. Mais c'est pas la question. La question, c'est le chapitre 805. Alors pour tout vous dire, je suis pas vraiment emballé par le chapitre 805. Enfin, par One Piece en général en ce moment. Pourtant One Piece, franchement, j'adore. Ah, ce commentaire naze. One Piece, j'adore. Non, mais je suis beaucoup plus emballé par Bleach comme vous pourrez le voir. C'est pourquoi je vais pas faire une review très longue. Là, bon, c'est un chapitre un peu fouillé, un chapitre d'introduction. On a une introduction des Mink, une introduction, disons plus une exposition de la situation actuelle de l'île. Voilà, bon, c'est intéressant, hein, je dis pas. Mais bon, il y a quelques petites choses à voir. Donc première chose, j'irai très rapidement là-dessus parce que finalement, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Sanji et compagnie restent introuvables. Alors, introuvables et introuvés, quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas du tout où ils sont. Est-ce que, quand Wanda dit que les cadavres des amis des Mugiwara sont à quelques encablures de je ne sais où, est-ce qu'il s'agit vraiment de Sanji et compagnie? Pas sûr. Ça peut être, mettons l'équipage de Ship Sama, là, Mouton Sama, enfin le mec avec ses poings en forme de corne de bélier. Pardon. Ça pourrait être ça. Est-ce que forcément Wanda c'est la femme chien, est-ce qu'elle sait exactement qui sont les Mugiwara? A priori, elle le sait puisque elle a reconnu Luffy. Donc a priori, Sanji aurait été mis KO. J'ai du mal à le croire, franchement, j'ai du mal à le croire. Et si c'est le cas, si franchement tous, Sanji et compagnie, ont été mis KO, ça m'énerverait. Franchement, ça m'énerverait. Parce que, il y a un moment, Sanji, va falloir que son image soit redorée dans le manga. Faut qu'il revienne, faut qu'il fasse des choses. Parce que là, je veux dire, ça fait je ne sais plus combien de chapitres qu'on ne l'a pas vu. Et j'ai vraiment envie de le revoir. Là, c'est maladif. Sanji, c'est mon personnage préféré dans l'équipage. J'ai vraiment envie de le revoir. Bon, et j'ai envie de revoir Sanji dans sa badassitude, quoi. C'est ça que j'ai envie de voir. Mais peu importe les amis, pour l'instant, aucun signe de Sanji. Donc on va pas épiloguer 20 000 ans, est-ce que Sanji est réellement KO dans un coin de l'île, ou est-ce que c'est une autre personne que d'autres personnes avec lesquelles Wanda a confondu, on ne sait pas. Autre chose, l'introduction des Mink. Donc jusqu'à présent, on avait vu que la petite carotte, donc la petite lapine dans le chapitre 795, et la chienne dans le chapitre dernier. On avait aussi vu le singe variété, c'était les trois seuls qu'on connaissait. Là maintenant, on en connaît, pardon, donc deux autres, plus un troisième qu'il fallait bien remarquer, et un quatrième un peu indirect, qui est Beppo. Alors, les deux premiers qu'on rencontre, c'est Roddy, qui est le Mink, ou Vison en fait, hein, c'est la même chose, c'est le même nom. Donc le Mink Buff, il me semble. Et Blackback, bébé, qui est le Mink Gorille. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces gars-là? Alors aussi j'ai oublié le Mink Pedro. Pedro qui semble être une sorte de lion en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire qu'ils ont une force physique assez incroyable. Et que pour certains, même d'ailleurs je dirais pour tous, ils semblent maîtriser en fait une certaine forme de combat rapproché qui utilise l'électricité. Chose intéressante d'ailleurs parce que ça fait penser, c'est un clin d'œil un peu à NR encore une fois. Comme je l'ai dit, Skypiea et Zou sont fortement liés, à mon avis il y a vraiment un rapport. Donc voilà un petit peu les éléments intéressants à noter. Alors ensuite,
il semble donc, comme je l'ai dit, qu'ils aient une force considérable, notamment ça se voit avec le saut, le bond de carotte qui est énormissime, hein, vraiment, elle saute au moins, je sais pas, enfin, c'est au moins 300 mètres, c'est vraiment, ça paraît très haut. Elle a une détente de malade. Et il y a aussi le gorille qui se bat un moment contre Jean Bart, et Jean Bart il avait rivalisé en force avec un pacifista, enfin du moins quelques secondes, ce qui est déjà pas mal, donc franchement c'est impressionnant. En plus, il fait une prise de judo en mode comme ça, donc franchement, c'est ouf, quoi. Il y a d'ailleurs aussi Roddy qui est un petit peu, du moins pendant un court instant, qui semble être du même niveau que Luffy, dans un échange évidemment assez peu sérieux, hein, c'est pas du tout, c'est juste un effritement comme ça, mais bon, ils ont l'air costauds, quoi, quand même. Donc voilà, il y a aussi quelque chose d'autre à noter à propos de Pedro, qui est l'homme lion, donc qui semble, avec toute une autre troupe de gars qu'on n'a pas vu, semble avoir des capacités de furtivité et de discrétion, un peu en mode ninja. Tiens d'ailleurs, ninja, il y a vraiment un thème de ninja là-dessus, on avait déjà eu un peu le thème avec, avec Raizu qui est censé être dans l'île, et donc maintenant, des espèces de mink qui se comportent comme des ninjas, c'est intéressant. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur les minks. Également le fait donc qu'il y a des gardiens, donc des gardiens on en a vu 2, et il y a une tribu guerrière, dont font partie Wanda et Carotte, la femme chien et la femme lapine. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Deuxième chose, donc c'est Beppo qui est en fait confirmé comme étant un mink, alors cela dit on s'en doutait bien, hein. Beppo qui fait partie de l'équipage de l'eau donc, hein, je crois que c'est le navigateur, je voudrais pas dire de conneries. Et donc qui est une sorte d'ours polaire, quoi, hein. Mais curieusement d'ailleurs, il doit être assez jeune par rapport aux autres gardiens, parce que un ours c'est une créature forte, et comparé à un gorille, franchement, ça a pas vraiment de quoi être jaloux, hein. Un ours c'est balèze, mais par contre il est pas du tout de la même carrure que les gardiens, donc c'est assez rigolo à noter. Seconde chose, donc il est dit par l'eau lui-même, hein, que Beppo a quitté l'île assez tôt, donc ce qui expliquerait pourquoi peut-être il n'a pas la technique d'électricité, tout ça, que il n'a pas vraiment appris, il n'a pas été élevé selon les rites ou les coutumes des minks. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur les minks. Dernière chose donc pour clore le chapitre et la review du coup, c'est l'explication en fait du méchant, hein, enfin l'exposition du nouveau méchant qu'on va avoir. C'était pas Edward Weeble, non, c'était pas un nouveau méchant inconnu, ce sera Jack. Enfin, a priori, hein. Contre, à mon avis, bon voilà, c'est quasiment confirmé, ce sera Jack. Et, Jack, donc, je ferai peut-être une vidéo là, théorie sur qui pourrait être, et finalement, est-ce que c'est réellement un homme de main de Kaido ? C'est pas confirmé à 100%. C'est-à-dire que, au début, quand on a vu le chapitre où Kaido était introduit, il y avait fortement l'idée que le mec Mouton-sama, là, c'était un homme de Kaido. Parce qu'on voyait sa ceinture avec dessus une tête de mort avec des cornes comme ça. Et juste après, on voyait l'introduction de Kaido avec justement ces grosses cornes d'Oni, là, comme ça. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous dit peut-être que... pardon, que... ils ont un rapport. Après, on voit l'équipage, donc on voit le bateau, pardon, de Jack avec, bim, sur ses voiles, le même symbole. Alors forcément, on se dit, bon bah là c'est sûr, Kaido, bim bam boum, Jack, ok, ils ont un lien. Mais en même temps, le lien n'a jamais été confirmé entre le Jolly Roger qu'on a vu sur la boucle de la ceinture de Mouton-sama et la tête de Kaido. C'est vraiment de la pure spéculation. Est-ce que ce serait pas une manipulation de la part d'Oda ? Bon, ce serait un peu bizarre, un peu du troll quand même. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Bon, ça fait du sens techniquement que Jack soit le subordonné de Kaido. Ça fait du sens. Mais pour l'instant, on ne peut rien affirmer. Alors, il est expliqué par Wanda que Jack, il y a 15 jours de cela, a mené une expédition un peu punitive contre la population des Meatmen, ce qui explique en fait la situation un peu ruinée du pays, et ce qui explique également le fait qu'il n'y a plus beaucoup de mink, disons, donc le pays a l'air complètement désert. Donc voilà un petit peu, voilà un nouvel élément qu'on peut apporter au personnage de Jack. Donc ce qui veut dire d'ailleurs qu'il se comporte un peu à la manière conquistador qui arrive sur une terre un peu exotique et qui commence à faire sa loi, qui se comporte comme un colonisateur pardon, et du coup qui voilà présente un peu
des similitudes avec les conquistadors face aux Aztèques. Donc, autre chose à dire à propos de Jack, c'est la grosse patte d'éléphant qu'on voit, enfin disons d'éléphant, c'est ce que je pense, hein, la grosse patte d'éléphant qu'on voit incrustée dans le sol à un moment quand Frankie et les autres assistent donc à la ruine, enfin se baladent dans la ville. Et cette énorme patte, alors c'est pas forcément un éléphant, mais c'est vrai que les 4 doigts et la grosse patte ronde, ça fait vraiment penser à une patte de pachyderme. Alors évidemment, c'est pas de moi, la théorie n'est pas de moi, mais souvent on a dit que, en plus, en regardant la proue du navire de Jack, il est fortement possible que Jack, la proue c'est un éléphant en fait, hein, donc que Jack a un fruit lié à l'éléphant. Donc est-ce que ce serait un fruit du Zoan lié à un éléphant? On a déjà eu un éléphant, une sorte d'éléphant d'Afrique avec l'épée de Spandam, Funfried. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une autre variété d'éléphant, un éléphant d'Asie par exemple? Mais bon, je pense pas. Effectivement, la théorie c'est qu'il aurait le fruit mythique du mammouth. Alors ça c'est intéressant. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait imaginer, c'est que tout simplement Jack soit un mink. Jack pourrait très bien être un mink éléphant. Ça aurait du sens. Donc en plus introduit dans l'arc des minks, donc ça pourrait franchement être intéressant. J'ai oublié de dire aussi que, pardon, hein, mais ça me revient comme ça, on a vu un autre mink dans l'équipage de Hawkins, c'est un mink chat. Voilà, c'était juste le petit truc, c'est voilà, il y a un mink dans l'équipage de Hawkins. Également pour dire que Jack, on se calme, putain, j'ai eu peur. Il y a un truc qui vient de tomber. Je suis fortement convaincu par l'idée que Jack est inspiré du pirate Calico Jack. Après, qu'est-ce que ça nous apprendra? Je ne sais pas. Calico Jack, c'est un pirate assez connu qui était entouré de 2 femmes, Anne Bonny et Mary Red. Alors, Anne Bonny, elle est déjà un peu utilisée pour le personnage de Jewelry Bonny, donc rien à voir. Est-ce que remarque, ça pourrait être intéressant qu'ils aient un rapport, que les deux aient un rapport, mais bon, je ne pense pas. Je pense que là, Oda s'est juste inspiré de Jack, Calico Jack, et puis bon, voilà, Jack Rackham. Hein. Et donc voilà un petit peu, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Sinon, évidemment, toujours un peu d'humour entre Zoro et Robin. Robin toujours dans le côté un peu morbide, l'analyse morbide de la situation. Et enfin, voilà, toujours un avis un peu le côté le plus négatif de la chose. Et évidemment Zoro qui lui... Bon, en fait, je sais même pas ce que je voulais dire sur Zoro. Mais c'est un chapitre, voilà, qui... Ah oui, et pardon, j'ai oublié de dire à propos de Jack, on voit des grosses griffes au moment où ensuite on voit la grosse patte. Donc les griffes, c'est un petit peu perturbant parce que j'avais dit un mammouth ou un éléphant, mais un éléphant n'a pas de griffes. Un éléphant, il a des défenses, mais il n'a pas 3 paires de défenses. Donc voilà un petit peu le problème que ça me pose. Mais voilà, c'est tout à peu près ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Un chapitre, encore une fois, de transition, un petit peu fouillis, qui présente des personnages et qui présente un territoire, des pouvoirs et des antagonistes. Donc c'est un peu un chapitre, voilà, qui est pas très intéressant en lui-même, mais qui est intéressant pour ce qui va venir ensuite. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je termine cette review, hop, un petit peu rapidement, mais voilà, il le faut parce que voilà, je suis fatigué. Allez les amis, ciao.